la plage qui est là. Quand j'ai vu le site au départ, il n'y avait pas de route. Enfin, il n'y a toujours pas de route d'ailleurs. Quand le Club Med trouve la plage de rêve, c'est un endroit qui est complètement désert, où il n'y a personne. You live in the most beautiful places on earth. It's a dream. C'est plus que des hôtels, c'est plus qu'un lieu de vacances. Le Club Med, c'est avant tout un concept qui a imprégné l'imaginaire des Français. C'est devenu même un nom commun. Tu te crois que le Med ici? On sort de la guerre, on est en 1950, et l'idée de Gérard Blitz, le fondateur du Club Med, c'est d'inventer un nouveau format de vacances, qui sont les vacances, comme on dit, all inclusive, c'est-à-dire tout inclus. Le Club Med aurait pu fermer 100 fois. On a connu la mère de toutes les crises avec le Covid. Il fallait survivre. Le club est indestructible. On est dans une progression, on veut continuer d'ouvrir encore plus de villages. Il y a un truc, et je suis assez déçue, c'est les beverage counters. Je trouve ça très laid, en fait. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, donc il n'y a pas que des succès. Hein. Je vais découvrir ma nouvelle maison. Waouh! C'est bien, quoi, t'as envie de rester en vacances, ouais. Nous allons avoir besoin de beaucoup de chefs de village. Le chef de village et le chef d'orchestre. C'est le boss, c'est le visage dont on se souvient quand on rentre à la maison. Welcome to your room for 1 month. Il y a une session par an où on invite les personnes plus prêtes à prendre le poste. Ils ont gravi tous les échelons, c'est nos meilleurs. Do you know why we are here? Because you would like to become chef de village. Chef de village. Je veux y arriver. Pour moi, chef de village, c'est un step. J'ai envie d'aller tellement plus loin. C'est les personnes qui m'ont vraiment inspiré. C'est si compliqué de trouver des très bons chefs de village. J'appelle ça l'œil critique, mais c'est pas négatif, hein. T'es pas là pour me raconter les choses que j'ai envie d'entendre. C'est un énorme enjeu pour eux. Moi, je veux voir un chef de village devant moi. Donc la décision a été de ne pas te faire passer chef de village maintenant. We need you and your personality, OK? En fait, c'est un changement de vie. It was just... Quand on sort de la chambre, on est sur scène. On est en représentation tout le temps. Je dis toujours, on fait un métier de sportif de haut niveau. Le club, c'est un marathon. Hugo, je suis on the way. J'arrive dans 30 secondes. On n'arrête jamais. À tout de suite. On est un directeur général, on est un chef d'entreprise, on appelle au club chef de village. Et on accueille vraiment les clients qu'on appelle les GM comme un chef de famille. Quand nos GM viennent sur le club, la première personne qu'ils rencontrent et la dernière personne qu'ils rencontrent, ça va être le chef du village. C'est lui qui va donner la vibe, c'est lui qui, chaque chef du village vient avec sa programmation. Vous allez bien? Alors? Ça a été la matinée? On s'est trompé de jour, on allait voir la démonstration de sport. Youssef à cheval. Alors demain, il faut pas manquer. Là, je ramène les chevaux de Game of Thrones, de Gladiator, de... Ouais, ouais. C'est toi qui montes à cheval? Alors ça, c'est la surprise. Ça, on a vu. Là, j'ai gâché la Ça, surprise. c'est la cerise sur le couscous. Demain, j'ai des cascadeurs professionnels qui vont venir et ça va être la folie. Ah ouais, ça va être, il y a toute une mise en scène. Vous êtes là jusqu'à quand?
Ah, magnifique. La première pression va être tellement importante. Et il y a un rythme dans la semaine que j'ai vraiment analysé, que j'ai construit. Et mercredi, à la Garden Party, donc en blanc, ambiance beach club, DJ, Saint-Tropez. Ouais. Mais quel Saint-Tropez? Marrakech, c'est là, la Champions League. Mais quel Saint-Tropez? En fait, il y a des moments clés. La Garden Party, c'est un must-try. Voilà, c'est un moment qui est vraiment très fort. Youssef, c'est la personne qui embarque, qui est dans la créativité, qui a toujours plein d'idées. D'ailleurs, il nous l'a prouvé avec son spectacle de chevaux, donc c'est le vrai leader. Il a un point d'orgue où il représente son pays, sa culture, il représente le métier et il représente tout ce qui est au bout d'un chef de village, qui est un peu la passion des équipes, en fait. Le côté Starmania, il est très important. J'ai quand même mon costume de super-héros que je me suis créé. Les gens aiment ça. On a tous des personnalités différentes. Il n'y a aucun chef de village qui se ressemble, et heureusement. How are you? Fine, and you? Welcome to your room for 1 month. Do you know why we are here? Yes. To become chef de village. CDV, chef de village. Yes. This is your main objective for 1 month. C'est un énorme enjeu pour eux. En moyenne, c'est 8 ans pour passer chef de village. Et ils ont rêvé ce job. Ils se sont presque battus pour gravir les échelons. Donc c'est le Graal, c'est le plus haut poste dans un village et c'est un poste qui fait rêver dans l'entreprise. Chef de village, what does it mean for you? Inspiring leader. Inspiring leader. Federator. Creator of magic moments. Creator of magic moments. Motivate the people. Create experience for the GO and the GM. Create experience for GO and GM, yes. And one of the most important things out of all of that, it's you. Enjoy this role, be yourself, and really give the best to others. Club Med a commencé en Méditerranée, mais ensuite a été assez rapidement à Tahiti. Et donc, il y avait cette notion de village, de chef de village, de tribu. L'histoire du club veut qu'on a choisi ce nom pour nos directeurs, pour sortir un petit peu du traditionnel service hôtelier. En fait, c'était des chefs de village qui organisaient les vacances des non-GM. GM, gentils membres. Et c'était les GO qui l'aidaient, donc des gentils organisateurs qui étaient tout autour de cette communauté pour faire en sorte que ça soit des vacances inoubliables. Quand le Club Med a été créé en 1950, ça venait d'abord d'une idée. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce sentiment quand même de retrouver la liberté. Et donc l'idée géniale, c'est d'inventer des camps du bonheur. Gérard Bliss créait quelque chose d'absolument fantastique. Il a inventé un principe de vie. Si les gens de différentes cultures, de différentes origines, de différents pays apprenaient à se connaître, à travers notamment le sport, la nature, eh bien, ils s'apprécieraient mieux, ils seraient moins enclins à faire la guerre. Et c'est comme ça que le Club Med est né. Il s'est associé par la suite avec la famille Trigano, donc Gilbert Trigano. Lui, il voyait l'opportunité de quelque chose d'assez magique et en même temps, un peu de business. La famille Trigano était très connue pour tout ce qui était camping, tentes, etc. Et il a amené les surplus des tentes américaines de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se sont dit, faut qu'on soit un petit peu dans l'esprit vacances, festif. Je crois qu'il nous faut découvrir le monde. Le monde est à notre portée aujourd'hui. Et je crois qu'au contraire, il faut
accélérer cette découverte. Ils sont partis sur un délire très simple. Gérard Blitz, il a fait venir une bande de copains, il a proposé du job, il s'est dit on va créer ça, on va y aller par nous-mêmes. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça a créé une vraie ambiance où les gens se retrouvaient et pouvaient vivre enfin des moments heureux. On voyage ensemble, on mange ensemble, on fait du sport ensemble, on fait tout ensemble. On ne parlera pas des politiques, on ne parlera jamais des religions. On est tous pareils. Avant, écoutez, pour connaître un pays, on avait inventé les guerres. Maintenant, on est en train de les remplacer par les vacances. C'est formidable, non? Et cette humanité est de grande actualité aujourd'hui, je pense. You will meet so many people. Some are trainers, some are observers. You will receive a lot of feedback. You will have one-to-one coaching moment with me. Il y a un résultat à la clé. À la fin, ils vont savoir s'ils vont être chef de village ou pas. And feedback, sometimes I will be strong with you. Yeah. To make you realize that you are very good at that, but here, there is a gap. And if we don't fill the gap, you will be not ready. So I will tell you the truth. Il n'y a aucun chef de village qui vient de l'extérieur. 100% de nos chefs de village sont des anciens géos. So, my name is Anouk. I start Club Med in 2021 in choreographer, now in Bali, in leisure experience manager. When I start Club Med and I see the opportunity, the values and the experience, I say, OK, I want to become CDV. T'as ton terrain de jeu, et là, il faut faire marcher la boutique. Tu te dis, je suis directeur d'hôtel, general manager, j'ai du business à faire, parce qu'on est là aujourd'hui et c'est normal. Donc en fait, t'es la chef de ton entreprise, comment tu vas amener ta vision, tes objectifs, comment les équipes elles vont te suivre, comment tu vas faire adhérer à ta personne. C'est une grosse entreprise même, je pense, un village. Well, good morning everyone, my name is Asir. Right now I'm currently working on Club Med Mitches, Dominican Republic, as a leisure experience manager. My name is Ali, I'm 27 years old, I'm from Morocco. I started Club Med 8 years ago in the sports, exactly as a sailing instructor. And whenever I started on Club Med, as I was inspired by a Shiva village. I love to see people happy around me. Je voulais pas être un joueur de foot, je voulais devenir chef de village. J'ai toujours suivi tous les chefs du village sur Instagram, sur Facebook, parce que c'était mes idoles, c'était des gens où j'ai envie d'être comme eux. Cool as a CDV is showing to others that everyone can succeed. We all have talents, sometimes hidden, sometimes just need to be discovered. If you can dream, you can reach it. I was very shy when I started Club Med. I was not really... No, it's true, I could not really talk to people. But taking the microphone to be able to present a show or do a speech or drive the entirely village on an ambience, on the same beat with the energy of the team, I never saw myself before when I first started, and now it's an amazing experience that you get. Quand moi j'ai commencé le Club Med, c'était vraiment un endroit qui m'a choqué. C'est ce contact humain qui m'a captivé. When arriving Club Med, it was mind-blowing. It was a different world that I could be myself. I didn't have to hide anything or to be another person. I was accepted regardless my color of my skin, my religion, the place where I came from. It doesn't matter, I was just accepted. I saw that it was not only me, it was with everyone. Je suis avec une femme, ça n'a pas été toujours facile de m'assumer vis-à-vis de tout le monde. Et quand je suis rentrée au club, ça a été très naturel et j'ai jamais eu de problème. Et je me suis dit, oh putain, je peux être moi-même, j'avance, on me fait confiance. Et je suis moi, la vraie Anouk, quoi. Can we say our 5 values? Of course. Responsibility, pionnière, multiculturelle, Multiculturality, kindness and freedom. Do you realize that you are part of an amazing adventure? Who you are now, in 1 month, 4 weeks, 30 days, you will be not the same. At the end, you will remember what I said now. In 1 month, say, wow. À l'issue de ce mois, il y a 3 résultats. Un résultat où, OK, t'es prêt, tu passes chef de village, ou tu as le profil, mais tu as encore une marge de progression. Et puis la 3e catégorie, c'est de dire, finalement, c'est pas forcément le profil dont on a besoin.
already every evening in front of the mirror, I'm chef de village, I'm chef de village. Already it's here. And if the 8 are ready, we need you. Club Med needs you. Plus que toutes les étapes qu'ils ont fait avant, c'est un vrai saut dans leur carrière. En fait, c'est un changement de vie. Quand je vois comment j'ai grandi, où je suis arrivé maintenant, c'est que voilà, je suis un guerrier au fait. Welcome to Val d'Isère! Good evening, ladies and gentlemen. How are you? We're wonderful. I will ask you a little bit of your attention. Just first of all, to introduce myself, my name is Bark. I'm in charge of the resort, like we say, chef de village. I know you did a long trip from US to come to visit us. We're so happy to welcome you. Val d'Isère, c'est un village où on accueille jusqu'à 600 GM ou clients, parce que le client, c'est la personne qui est jamais venue au Club Med. Et on va tout faire pour le piquer pour qu'il devienne un vrai GM, qui rentre dans notre tribu. On les accueille avec une coupe de champagne. C'est assez drôle parce que des fois, même à 7h du matin quand ils arrivent, c'est une façon de se dire, ça y est, c'est le lâcher prise. Je prends une coupe de champagne, je suis en vacances. Mettez surtout pas devant, montez-les directement en haut. Comme ça bouge pas parce qu'il y a beaucoup de gens. Hello, madame, how are you? You look like Santa, Madame Santa. Red and white. So beautiful. We're gonna take care about it. You're on holiday. Leave it here, please. Max, prends-moi le bagage qui est là, s'il te plaît. L'impact de l'arrivée, il est important. Il y a eu des belles choses, mais si je regarde, il y a eu quelques loupés. Surtout au moment où on a besoin de monde, il faut vraiment être réactif. J'entends par là le truc très simple. Quand on parle de bus qui arrivent avec beaucoup de monde, il y a des jeux qui sont prévus pour ces arrivées. Il faut vraiment, tout de suite, dès qu'on envoie un message, dès que l'équipe Welcome, elle envoie un message, le bus est là, libérez vos équipes, mettez-les à disposition. Pourquoi? Pour qu'on ait l'accueil parfait, pour donner cette première impression. On sait faire dans les arrivées individuelles. Par contre, dès que ça a été les bus, c'était un peu fouillis. 600 personnes qui partent le dimanche, 600 personnes qui arrivent. C'est un chassé-croisé. Il faut se mettre un petit peu dans ce mouvement. We got the hat, the cowboy hat. Okay. Mr. Dandy, you look like Mr. Dandy. Welcome, my friend. Nice to meet you and welcome. Thank you, sir. Welcome, please. Be careful, it can be slippery. Depuis que je suis sur Val d'Isère, la clientèle a complètement changé. À l'époque, il y avait les vacances de Noël, du Nouvel An, il y avait les vacances de février et les vacances de Pâques. Très francophone. Maintenant, on se rend compte qu'il n'y a plus de période de vacances. On est sur le monde. Au mois de janvier, j'ai 90% de ma clientèle qui est brésilienne. Hello, bom dia a todos. Brasileiro? Si, tá bom? Fala português? Un peu? Juste après le mois de janvier, il y a les vacances turques, on a les vacances canadiennes, on a aussi le Moyen-Orient de plus en plus. Et c'est le fait d'avoir touché le monde entier qui fait qu'on arrive à remplir nos villages sur la saison complète, chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. First time you see the snow? No, second time. Which level? Piu-piu, flocon or first start? Flocon. You're good. À la montagne, l'offre Club Med all inclusive, le tout inclus, et l'accès sans contrainte au sport qui est le ski ou autre, le ski, le snow, peut s'exprimer. Donc il y a une vraie stratégie de développement du club dans la montagne, notamment française. Braço pra frente, isso. E abre bem, isso, mais, tenta mais. Tenta mais, abrindo mais. Isso! Muito bom. Les moniteurs de l'ESF, l'école de ski française, toute la journée, ils sont à leur côté. Pour vous faire une petite cartographie de la clientèle que vous allez avoir cette semaine, on va avoir essentiellement que des anglophones, américains, québécois, brésiliens, du Libanais, des Émirats, et après, bien sûr, quelques francophones. E aqui, abrir mais. Mais. Isso, bem. Continuamos assim. Vai. Bonjour et bienvenue à Val d'Isère. Bonjour. Enchantée, moi je suis Caroline, la Home Division. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben oui, on s'était vu. Avec Bart, bon, je suis un peu partout. J'ai une chance exceptionnelle, c'est que depuis des années,
J'ai réussi à construire ma vie, j'ai une vie privée qui est très bien associée à mon métier. Ça va? Le voyage s'est bien passé? Ma femme, elle est Room Division Manager, c'est-à-dire qu'elle gère pratiquement toute la partie hôtelière du village. Et c'est drôle parce qu'elle a démarré pour me donner un coup de main au Club Med. Et puis maintenant, c'est un de mes piliers dans ma vie privée parce que c'est un vrai équilibre. On a même mis une règle, hein. On essaie de ne pas parler boulot à la maison. Hein. C'est dur, mais dans la vie professionnelle, c'est mon bras droit. Avec mon épouse, on a fait ensemble l'ouverture du village de Val Thorens avant que je sois chef de village. J'étais responsable événementiel, elle s'occupait des ados. Et on ne s'est plus quittés depuis 10 ans. On a 2 beaux enfants. On ne se voit pas rester plusieurs années au même endroit. 2 ans, c'est bien. Ensuite, on souhaite bouger, découvrir le monde. C'est vrai qu'on a une vie de nomade, on voyage à travers le monde. Ça veut dire tous les 2-3 ans, Pâques, on change de village. Je dois les accompagner dans ces nomadismes. Voir si les enfants, il y a une école à côté, m'occuper des chats, des visas, s'il faut, des visas pour les chiens. Il y a beaucoup de couples, mais moi j'en suis l'exemple aussi, puisque j'ai rencontré ma femme au club, avec qui j'ai eu 3 enfants, et que j'ai épousé au Club Med aussi. Quand je vois Abdel avec 3 enfants, sa femme qui soutient à chaque fois qu'il a le moindre doute, enfin, sa réussite n'est pas sa réussite, c'est la réussite d'une famille, hein. Il y a quelqu'un dernièrement, il m'a dit c'est difficile d'être une famille et d'être au club. J'ai dit pourquoi? La preuve, c'est que moi, mon mari, j'ai trouvé au club, j'ai fait un enfant au club. Quand j'étais chef de village, le couple s'adapte à la vie du village ensemble. C'est un vrai point de force en termes managériels. Parce que les femmes ou les hommes qui ont une famille, ils managent différemment, ils ont une tête différente, ils se posent différemment. Il y a une prise de responsabilité, il y a une prise de maturité qui existe. Et tu peux très bien vivre avec un enfant dans un village du club. Donc moi, j'y crois fortement. Et il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Côté vie perso, j'ai fait des tentatives, mais pour moi, c'était un frein d'avoir quelqu'un à mes côtés. Tous les kilomètres sont importants, mais c'est vrai que Marrakech, c'est une grosse machine qui fait partie des top 3 en termes de chiffre d'affaires. Moi, j'avais pas le choix, de là où je viens, d'être concentré sur ma vie professionnelle, de réussir. Mes parents, c'est des personnes qui sont très humbles. Si un jour, on m'avait dit que j'allais manager 700 personnes, que j'allais manager les plus grands resorts au monde, j'aurais pas cru, parce que j'ai pas forcément l'éducation et l'étude pour gérer un aussi gros business. Moi, je l'ai vu naître, ce jeune garçon, parce que sa maman a été géo, elle était RH, son papa aussi. Mes parents ont travaillé 42 ans au club. Je suis né au Club Med. Ma mère, elle a accouché de moi dans un Club Med qui s'appelle Malabata, qui est à Tanger. On a changé quasiment tous les ans d'école et de Club Med. Donc aujourd'hui, tu me dis, Youssef, c'est qui ton meilleur ami que tu connais depuis 30-40 ans? C'est mon frère, c'est mes cousins, c'est eux que j'ai eu toute ma vie. Mais quelqu'un à l'extérieur, ça n'existe pas. Il y avait quand même une instabilité et j'ai redoublé de classe 2 fois. J'étais le dernier de la classe. Je me suis même retrouvé en 3e, je me rappelle. Il y avait une classe qui s'appelait, c'était la 3e 13. C'était tous les cancres du lycée. Et j'étais là, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Conseiller d'orientation. Et finalement, j'y suis arrivé. Et j'ai travaillé dur pour ça. Ah, finally! Ça, c'est les VIP. Les vrais VIP, Patricia, ça, c'est les vrais VIP. Vive les Tabrouki! Regarde, tiens. Je vous avais pas dit, je vais faire la surprise. Merci d'être là, merci d'être venu. Quelle fierté! Mes parents, aujourd'hui, c'est des GM, ils viennent me voir au club et ils sont vraiment fiers de moi. Quel souvenir qu'on a toutes les deux. Oui, C'est ton amour à toi. Ouais, c'est ton amour. Oui, oui. Je t'adore. Il y a des tellement belles histoires que tu te dis, mais c'est formidable. Une chance pour tous. Ça veut dire on ne regarde pas les diplômes. On ne regarde pas d'où tu viens, etc. Une chance pour tous. C'est vraiment que tout le monde peut devenir, et on certifie par la suite, ils arrivent à faire des masters avec nous. Et souvent, le talent se cache derrière des histoires qui sont très difficiles au démarrage, hein. Fais comme si j'étais Gino. Ce qui est important pour moi en tant que chef de village, c'est de donner de l'expérience. Que ce soit à notre équipe Géo et GE,
nos prestataires également. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi donner de l'expérience? C'est donner de l'émotion, avoir un truc spécial qui te change la vie après. Tu repars, t'es différente quand t'es arrivé. C'est un mois avec des visites régulières. Certains sont des directeurs du club qui viennent. Il y a des entretiens. Et moi, j'y vais. Gino, il y va. Ça permet aussi de les voir, de les analyser. C'est quand même exigeant. Combien de temps tu te vois chef de village? Moi, je me vois chef de village 8 ans. C'est trop peu? Non. En moyenne, c'est 7 ans. Il y en a qui vont me dire 2 ans, 3 ans. Non. Et mon rôle, pendant ce mois, c'est de les préparer et vraiment de leur expliquer qu'avec les difficultés qu'ils ont vécues, qu'avec les différences qu'ils ont, mais ça crée leur force, c'est leur force. J'ai découvert à 17 ans que j'étais dyslexique, dysorthographe et dysgraphique. Et l'école m'a pas forcément aidé. J'ai commencé mes études, mais il y avait un truc qui manquait. Et je m'a dit, pourquoi tu essayes pas géo? T'aimais ça, essaye. Et du coup, là, j'ai compris qu'en fait, j'étais fait pour ça. Et qu'il fallait que j'arrête d'aller dans une direction un peu classique de avocat, comme je voulais faire, parce qu'en fait, ça, c'était le rêve de ma mère. Quand je refais ce one-to-one et que je vais creuser, il y a une vraie confiance qui se crée. Et ils me disent des choses de leur passé, de leur enfance, de leurs difficultés. J'ai eu une enfance qui était assez mouvementée, on va dire. Où j'ai vu mes parents qui étaient en train de un petit peu galérer. Partir à l'école sans les baskets aux pieds. Mettre les petits chaussures en caoutchouc et tu deviens la risée de ta classe, quoi, tu vois. Soit tu dis, écoute, je peux rien y faire, quoi. Je baisse les bras. Ou tu dis, écoute, c'est un moment de la vie, ça va passer, je vais me relever et je vais prendre ma revanche sur la vie, quoi. T'as trop de me faire pleurer, là, tu sais. T'es fière de toi? T'es fière du chemin parcouru? C'est ça que t'as envie de transmettre aux autres? Ça m'arrive de pleurer avec eux. Ça m'arrive de pleurer avec eux parce que je suis passée par là. Je sais ce qu'ils vivent. J'ai eu la chance d'être chef de village pendant 11 ans. Très dur au début. Très dur au début parce que j'avais jamais managé de manager, parce que pas forcément confiance en moi. Et en fait, j'ai compris que la façon dont moi je me voyais, dont moi je me sentais quelque part, ça avait un impact sur mes équipes, mes GM, etc. C'est aussi ce que je veux donner au potentiel chef de village. Le club, c'est quand on dit c'est l'école de la vie, c'est vrai. T'apprends tout sur toi, en fait. Vraiment tout. Moi, j'ai fait de la danse à très haut niveau, donc c'était de la compète, c'était être mieux que les autres, se comparer, c'était vouloir toujours faire plus. Je suis arrivée au club et tout le monde était là. Hello, tout va bien? Et en fait, au début, pour moi, ça a été dur de me dire j'ai pas des adversaires autour de moi, j'ai des gens là pour moi et on va y aller ensemble. You are together, you help each other. You even can have more chance to pass all together, chef de village. Et c'est clairement pour ça aussi que je veux faire ce métier et pourquoi même je suis manager au club. C'est de se dire on m'a tendu la main, on a cru en moi, mais moi j'ai envie de faire la même chose. Tout est possible si toi t'y crois. Allez, viens là. Bravo. Merci. Don't you think it will be, like, very cool if we both pass together? Can you imagine that day happen? Are you gonna cry? Yes. Are you gonna cry? I don't know. I'm not a cry person, so I really don't know. If I don't pass, I will take a day. I will be upset, I will need a day, and then I'll be ready to go and, like, ready to start again. Ouais, franchement tranquille. Ouais. Et on est une grande famille. Il y a beaucoup de partage. Moi, j'ai des copains, des amis, je peux même parler d'amis, chefs de village. Moi, ça touche à sa fin. Et là, dans quelques jours, je vais aller visiter pour la première. Je pars sur l'Afrique du Sud. Avec Caroline, on va visiter un petit peu l'endroit. Je vais découvrir ma nouvelle maison. Et puis, je vais découvrir le resort. Et puis, enfin, pouvoir me projeter. Parce que c'est vrai que ça fait 1 an qu'on est sur le projet. Et enfin, je le vois en réalité. Donc, c'est super. J'adore le challenge. J'adore partir vers de nouvelles aventures. Bonjour. Passeport français? Oui. Allez-y, bon voyage. Donc, je vais partir dans un endroit magique qu'on est en train de créer. Il est en plein chantier, en construction. Qui est un projet mère
Et en même temps, la raison d'être en Afrique du Sud, c'est aussi le safari. Je pense que c'est un gros défi. Dans une ouverture, tu peux avoir 50 000 trucs qui peuvent se passer. Forcément, il y aura des problèmes. Donc la complexité d'une ouverture, c'est de découvrir les choses pour la première fois. C'est cette première fois qui est très excitant et en même temps, où tu as tout qui s'enchaîne en bien ou en moins bien. Quand j'arrive dans cette maison, je la sens pas. T'as mis combien de temps pour trouver le site? Quand on s'implante, on essaye de s'associer avec les pouvoirs locaux. J'ai payé mes vacances 15 000 €. Ça fait 50 ans que je vais au Club Med et j'ai jamais vu ça. Ça, c'est très bien. Je me suis dit, putain, 2e jour de formation, la meuf est un peu dingue.